On n'a pas d'autres pianistes encore. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous dans la maison de notre Seigneur. C'est Dieu qui nous invite dans sa maison, pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que c'est lui qui nous a rendus dignes en payant le prix à notre place sur la croix. Il est venu nous chercher tels que nous sommes, et nous avons juste besoin de répondre favorablement à son appel et de croire en lui. Je propose de nous lever pour chanter « Nous venons dans ta maison ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous lisons dans le livre, un texte dans le livre des psaumes, c'est le psaume chapitre 100. Psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Nous allons continuer avec un temps de louange et d'adoration. Et entre les chants, sentez-vous libre de louer Dieu à haute voix. Levons-nous donc pour chanter, vous tous les peuples.
grande joie, un grand privilège d'acte nos mains cette célébration, de lever nos mains pour ta gloire. Nous te louons, nous te bénissons. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, notre Père Céleste. Nous te bénissons, nous te louons, Saint-Esprit. Amen. 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 Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir être avec toi, Père éternel. Merci pour ta présence, pour ton saint regard. Merci parce que tu es là, tu nous conduis, nous guides, nous par ton Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Oh Seigneur mon Dieu, c'est un jour merveilleux, un jour de joie, un jour de gloire, un jour de victoire, Père éternel. Et nous sommes heureux parce que tu es présent parmi nous, tu es là. Aussi, nous te demandons de nous guider. Guide-nous par ton Saint-Esprit, que nous fassions ta volonté, qu'elle s'accomplisse. Oh, merci pour tout, Seigneur. À toi la gloire, la louange, la reconnaissance de notre cœur, dans notre Seigneur de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Nous chantons le chant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes pavillons, avec tes louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes pavillons, avec des louanges, devant toi me voici. Encore? Non. Pour revenir en arrière. Vas-y, deux fois. Encore. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes pavillons, avec des louanges, devant toi me voici. Merci Seigneur parce que tu as ouvert les portes de ta maison et même si nous n'étions pas dignes, tu nous as accueillis. Et c'était possible par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous chantons pour la durée des temps.
la sainteté, on vient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, parmi des fleurs, ornée de gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel, tu as fait les cieux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons maintenant un texte dans la loi de Dieu, dans le livre de l'Exode. Exode au chapitre 19, versets 1 à 7. Le jour même du 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant : « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Moïse vint appeler les anciens du peuple et leur exposa toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et quelle belle image de Dieu qui a amené son peuple vers lui en le portant sur des ailes d'aigle. Et l'aigle, c'est l'oiseau le plus majestueux et le plus puissant. Imaginez que Dieu vienne vous chercher avec un aigle pour vous ramener à lui. Et Dieu a fait alliance avec son peuple. Il le porte et il le protège. Il lui appartient personnellement. Il l'a mis à part pour lui. Et en contrepartie, il demande à son peuple d'écouter sa voix et de ne pas trahir son alliance en se détournant de lui. Oui, dans l'alliance de Dieu avec son peuple, il y a aussi une part d'obéissance à avoir. Et je propose que nous restions assis pour chanter « Sans de moi, ô Dieu ». Sonne-moi, ô Dieu,
conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Nous prions. Pardon Seigneur pour toutes mes obéissances, malgré tout ce que tu as fait et ce que tu fais chaque jour pour moi. Viens purifier et changer mon cœur. Amen. Levons-nous maintenant pour recevoir une parole de grâce de la part de Dieu. Ça se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. J'ai plus de son. Ah. Non plus. Il y a un faux contact. Éphésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Et nous restons debout pour chanter « Je veux te louer ». Et nous allons encore rester debout pour dire ensemble ce que nous croyons. Et j'ai choisi le texte de la commission de liturgie de l'UNEPREF. Nous allons le dire ensemble. Ça allait trop vite. Nous croyons en Dieu, Dieu d'amour et Seigneur tout-puissant. Il est le créateur de l'univers, de la nature et de tous les humains. Depuis toujours et pour toujours, il est un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il se fait connaître aux hommes par ses œuvres et par la Bible, sa parole écrite. Nous croyons en Jésus-Christ, Dieu devenu homme, par sa vie sainte et par son sacrifice accompli à la croix. Il a scellé l'alliance entre Dieu et son peuple. Sauveur promis par le Père, il nous a délivrés du mal, de la mort et de la condamnation. Il nous a acquis le pardon et le salut dont nous héritons gratuitement par la foi. Il est ressuscité le matin de Pâques, souverainement élevé, il intercède maintenant auprès du Père et garde ainsi tous les siens afin qu'aucun d'eux ne se perde. Au dernier jour, il reviendra établir toute justice et ressuscitera pour la joie éternelle ceux qui auront cru en lui. Nous croyons en l'Esprit Saint, souffle vivifiant, esprit de puissance et de sagesse. Il donne à l'Église, héritière de sa parole et des moyens de grâce, la force de témoigner du royaume qui vient. Esprit du Christ ressuscité, il annonce le renouvellement de toutes choses et la gloire du monde à venir. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.
Donc vous pouvez vous asseoir. Donc c'est maintenant le temps des offrandes. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je vais demander à Gérard si tu peux passer le panier. Eh bien, nous avons lu que tout appartient et nous voulons te remettre ces offrandes pour que nous puissions les utiliser à ta gloire et pour faire grandir ton Église. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants ? Nous allons prier pour vous. Merci Seigneur pour les enfants que tu mets dans notre Église. Merci pour la joie qu'ils nous donnent. Merci pour la joie qu'ils te donnent à toi aussi Seigneur. Et nous voulons te prier que tu les bénisses ce matin, qu'ils puissent entendre une parole de ta part au travers de la bouche de Catherine, une parole qui puisse rester dans leur cœur à jamais. Merci Seigneur. Amen. Donc ce matin, nous avons Hugues Wessel qui va nous apporter la prédication. Et le titre de la prédication, c'est « Le cœur du problème, de la colère à l'autel ». Et c'est basé sur l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 21 à 26. Est-ce que tu veux que je le lise ? D'accord. Et ça devrait s'afficher aussi. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison.
Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je vais laisser la place à Hugues. Est-ce que vous m'entendez là, comme ça? C'est bon? Je suis très heureux d'être chez moi de nouveau. Mon absence dans ce pays lointain était trop longue pour moi. J'ai profité pour voir mes enfants, mes petits-enfants, et aussi pour le travail. Donc c'était deux choses. C'était une mission exploratoire pour ma mission, des églises là-bas. Et c'est pas sûr que j'ai trouvé exactement ce qu'ils attendent de moi. Mais ça c'est pour une autre fois, je vous expliquerai. Je suis reconnaissant que Pierre a lu le texte dans la version de sa Bible sur l'ordinateur et pas la colonne qui était affichée là. Est-ce que vous avez remarqué pourquoi? Ce verset 22. Sans raison. Voilà, merci. High five. Oui, voilà, c'est très bien. Je l'apprécie énormément. Et pourquoi pourquoi je parle de ça? En tant que pasteur, je suis chargé de veiller sur le troupeau de Dieu. Et en tant que celui qui doit veiller, je dois veiller sur les paroles qui sont annoncées dans le chair et la lecture de la Bible. Et il y a différentes traditions, et il y a des textes qui incluent sans raison, et d'autres non. Mais les meilleurs textes grecs n'ont pas ça. Ça, c'est une addition tardive du texte, par des gens bien intentionnés, en pensant que mais Jésus, il était en colère. Paul a souligné que si vous êtes en colère contre un frère, réglez ça. Ne laissez pas la colère coucher sur le soleil coucher sur votre colère. Alors, évidemment, il y avait un oubli. Cadal, Jésus n'a jamais oublié, pardon. Je vais revenir dans un instant dans mon texte, mais sachez que ces paroles, ces mots, ne figurent pas dans les meilleurs manuscrits. C'est pourquoi je vous exhorte tous d'avoir une version de la Bible, la Colombe, qui est la plus proche des textes bibliques. C'est une version de l'Église de l'Alliance biblique française de 1978. Alors, trouvez ça. En passant, je peux parler de Marc chapitre 16. Là aussi, le texte d'origine termine avec le verset 8. Le verset 9 à 20 a été ajouté après. Et vous ne pouvez pas imaginer, oui, vous pouvez peut-être, combien de dégâts ça provoquait dans les doctrines de l'Église, dans différentes formes, dans ces versets. Je ne vais pas les citer maintenant, mais il y a au moins 3 doctrines qui sont dans l'Église aujourd'hui, à cause de ces ajouts tardifs, pour les raisons encore peut-être bienfaisantes, mais complètement à côté de la plaque. Bon, ayant dit ça, on va regarder ce texte ce matin. J'ai déjà commencé mon introduction, mais je vais le lire de nouveau. Excusez-moi un peu mes loupes là. Bien-aimés, quel bonheur de me retrouver après ces semaines d'absence. Mais pendant mon absence, le calendrier de l'Église nous a fait traverser 2 sommets vertigineux, l'Ascension et la Pentecôte. Nous avons vu le Christ monter sur son trône pour régner sur l'univers, et nous avons célébré l'Esprit Saint descendre comme une sève brûlante pour habiter nos cœurs. Depuis Pâques, nous avons contemplé ce que j'appellerais la source. Nous avons vu que notre juge est devenu notre sauveur. Nous avons appris que notre vie est désormais cachée avec Christ en Dieu. Nous avons médité sur l'image de la vigne, comprenant que sans le cep, nous sommes que du bois sec. Nous avons goûté à cette force invisible du Saint-Esprit qui rend la vie nouvelle possible. Mais aujourd'hui, le 14 juin,
Jésus nous fait descendre de la montagne, de la contemplation, pour nous amener dans le plein du quotidien. Il nous montre le fruit. À quoi sert le sève s'il ne se produit pas les raisins? À quoi sert de confesser le Christ qui règne et si ce règne ne transforme pas nos cœurs, nos colères? À quoi sert de dire l'Esprit m'habite si mon regard sur mon frère est encore chargé de mépris? Jésus nous ramène au sermon de la montagne. Au verset 20, il avait lancé une bombe, nous avons déjà vu ça, en disant, si votre justice ne se passe pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, il nous explique concrètement ce que signifie ce passé. Ce n'est pas une question de faire plus de choses, c'est une question de vivre autrement, d'avoir un cœur transformé par l'Esprit Saint. Et Jésus ne se contente pas d'examiner nos actes, il pratique une chirurgie spirituelle et révèle ce qui se cache de plus profond de nous-mêmes. Le premier point que Jésus aborde est plus radical encore, le maître, l'assassinat par le mépris. Pour les pharisiens, la règle était très simple. Gérable, misérable. Le 6e commandement dit, tu ne tueras point. Tant que vous n'avez pas le sang sur les mains, tant qu'il n'y avait pas de cadavre dans votre sillage, vous n'êtes considéré comme juste. Les pharisiens géraient leurs mains et contrôlaient leurs gestes extérieurs, mais ils laissaient leur cœur en friche. Mais Jésus déplace immédiatement la ligne. Il nous dit que Dieu ne regarde pas seulement l'acte final, il regarde la racine. Le meurtre ne commence pas avec un couteau, il commence avec une étiquette. Et Jésus utilise ces mots étranges, raka et fou. Notons bien, Jésus n'est pas ici en train d'écrire un traité général sur la colère, sur toutes ses formes. Il expose la racine cachée du 6e commandement. La question n'est pas « ai-je déjà été en colère ?» La question est « que devient mon frère dans mon cœur lorsque la colère s'installe ?» Les pharisiens pouvaient se croire justes parce qu'ils n'avaient jamais versé le sang, tout en nourrissant dans leur cœur une hostilité et un mépris constant envers ceux qui jugeaient inférieurs à eux ou incapables d'obéir à la loi de Dieu. C'est précisément cette fausse justice que Jésus vient de mettre à nu. Raka, c'est le mépris intellectuel. Tu es vide, tu ne vois rien, ton opinion ne compte pas pour moi. Fou, c'est une condamnation morale. Tu es spirituellement mort, tu n'as aucune valeur aux yeux de Dieu, parce que tu ne connais pas le Seigneur. Jésus révèle ici quelque chose qui devrait être assez terrifiant pour nous. La manière que nous sommes capables de déhumaniser quelqu'un d'autre. Pour tuer un homme, il faut d'abord réduire un objet, une catégorie, un instant. On est très habitué à faire ça dans nos pays d'aujourd'hui. Je donne une illustration. Imaginez un iceberg. La partie visible, c'est l'acte de violence, l'insulte publique, le crime. C'est ce que la loi des hommes punit. Mais, comme vous le savez, 90% d'iceberg est caché sous l'eau. Dans l'obscurité des profondeurs, Jésus nous dit, c'est là que le meurtre se produit réellement. Sous l'eau se trouvent les rakas murmurés dans les dents, les pensées de mépris cultivées dans le secret. C'est là que nous gelons la valeur de notre prochain. Sous l'eau, le cœur est déjà tué de dignité de l'autre, bien avant que le même en bouge. Le mépris agit comme une gomme spirituelle. On efface pas physiquement la présence de la personne, mais on efface sa valeur et son humanité à nos propres yeux.
commence à penser, il ne vaut rien, il est inutile, il est en dessous de moi. Et Jésus dit, à cet instant précis, le cœur du maître est déjà commis. Donc on peut tuer sans verser du sang, sans verser une goutte de sang. Il suffit de le considérer comme un rien dans le secret de nos pensées. Derrière ces paroles, on entend l'écho de Genèse 4, versets 3 à 7. C'est avant que Caïn ne lève le main sur Abel, le texte nous dit que son visage fut abattu. La colère et le rejet étaient déjà là. Je avais prévenu Caïn, le péché est tapis à ta porte. Il n'est pas juste couché, il est comme un prédateur caché dans l'ombre, prêt à bondir au moment que vous n'entendez le moins. Le mépris de ce prédateur tapis dans le silence de vos pensées. Le meurtre pousse lentement comme une racine empoisonnée. La justice du royaume ne consiste donc pas seulement dans l'absence d'une violence extérieure, mais dans la présence active de l'amour de Dieu, qui reconnaît en l'autre une créature faite en l'image de Dieu. Je vous invite cette semaine à faire un audit sur votre monde intérieur. Examinez les étiquettes que vous collez sur les gens. Ce collègue qui vous agace, ce conjoint qui vous a déçu, ce frère ou cette sœur avec qui vous n'avez pas l'affinité. Quand vous pensez, quel idiot, Sergi, arrêtez-vous. C'est l'esprit qui vous avertit. Refusez d'utiliser le gomme. Remplacez immédiatement cette pensée par la repentance, la confession de péché et par la vérité. Seigneur, tu as aimé cette personne. Christ est mort pour cette personne. Ne laissez pas le prédateur de tapis sous l'eau dévorer votre relation avec le Seigneur et votre paix. Jésus parle ensuite de la colère. Nous devons faire une distinction vitale. Il existe une colère humaine, une émotion passagère face à l'hostilité. Mais la colère dont Jésus parle ici, c'est la colère qui s'installe. Comme nous avons vu avec les vignes, le sarment qui cesse de demeurer dans le pays de Christ commence à produire des fruits acides, l'irritation constante, l'amertume. Pourquoi Jésus est-il si sévère? Parce que la colère pécheresse est au fond une tentative de jugement. Imaginez d'entrer dans un atelier d'un grand maître luthier qui fabrique des violons avec une valeur inestimable. Sur son établi se trouve un marteau. L'outil avec lequel il façonne le bois, mais aussi avec lequel il juge la densité de la matière. Si vous saisissiez le marteau sans avoir la main de l'expert, vous ne repérez rien, vous allez tout briser. Notre colère ressemble à ce marteau. Nous pensons faire justice, mais parce que nous avons, par la sainteté de Christ, nous ne faisons que détruire. À Pâques, nous avons confessé une vérité centrale. Jésus est seul juge établi par Dieu sur les vivants et les morts. Jésus seul. Il est sur son trône. Mais chaque fois que je condamne intérieurement, chaque fois que je refuse de pardonner, c'est comme si j'étais en train de faire un coup d'état spirituel. Je monte sur le trône qui ne m'appartient pas. Je saisis le marteau du juge et je dis à Jésus, laisse-moi ta place. Je vais juger ce frère mieux que toi. Toi, tu es trop patient. Alors moi, je vais le condamner par mon mépris. C'est le vieux réflexe de la chute. Vouloir décider par soi-même le bien et le mal. Vouloir dire Dieu à la place de Dieu. La colère pécheresse n'est pas un manque de patience. C'est une mutinerie. C'est dire à Jésus, laisse-moi ta place. Je vais juger ce frère mieux que toi. La prochaine fois que la colère
montera. Ne cherchez pas d'abord à savoir si vous avez raison. Cherchez plutôt à savoir qui est assis sur le trône de votre cœur. Et posez cette question. Pourquoi suis-je en colère? Est-ce que parce que la justice de Dieu est bafouée? Ou parce que mon petit ego a été bousculé? Si c'est votre ego, vous êtes un usurpateur. Visualisez-vous en train de descendre du siège. Remettez le marteau et Jésus a dit simplement, Seigneur, pardonne-moi, toi seul es juge. Je te remis le dossier car je suis incapable de gérer sans briser l'œuvre. Jésus enchaîne avec l'exemple d'une radicalité totale. Il nous amène au temple, à l'autel. Imaginez maintenant vous devant Dieu. C'est un moment sacré, Dieu est là. Et Jésus dit, à ce moment même, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier. Jésus n'est pas en train de dire que le culte envers Dieu n'est pas important, mais il dit que l'adoration verticale envers Dieu est une posture si elle ne produit pas de réconciliation horizontale envers le frère. Remarquez le détail qui tue l'orgueil. Il ne dit pas si tu as quelque chose contre lui, mais si ton frère a quelque chose contre toi. Dans la logique du royaume, même si je pense d'être dans mon droit, le self de l'esprit me pousse à prendre l'initiative. Nous venons dans la maison de Dieu pour l'adorer. On peut l'imaginer comme un pont qu'on est en train de construire vers lui. Nous posons des belles pierres, nos chants, nos prières, l'écoute de la parole. Mais Jésus nous avertit. Beaucoup construisent un magnifique pont envers moi avec les louanges, les prières, tout en refusant de poser les dernières planches envers leurs frères. Vous pouvez avoir une vie de prière intense, mais un salon fermé à ceux qui ont offensé. Et un pont qui n'atteint pas l'autre rive n'est plus un chemin, c'est une impasse. Pour que votre prière monte vers Dieu, elle doit d'abord traverser le salon de votre frère. Cela nous ramène au rivage de Tibériade. Pierre était enfermé dans le silence et la honte après son réuniment. Jésus aurait pu attendre que Pierre rentre jusqu'à lui. Mais ce qui fait le ressuscité est allé sur le rivage. Il a préparé le feu et brisé le silence. Le Christ est venu vers nous alors que nous étions encore ses ennemis. Si vous êtes unis à lui, vous avez en vous le sève de celui qui fait la première pas. Le chemin vers l'autel de Dieu passe toujours par le salon de mon frère. On ne peut pas aimer le vigneron tout en essayant de couper le sarment de côté. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas. N'attendez pas d'être sûr d'être en tort à 100%. Si l'Esprit Saint met un visage dans votre esprit ce matin, c'est un appel. Prenez l'initiative d'un appel ou d'un message. Ne cherchez pas à gagner l'argument. Cherchez de restaurer la paix. On ne peut pas communier au corps du Christ tout en acceptant que ce corps soit déchiré dans nos rancunes. Jésus termine par une parole d'urgence. Mets-toi promptement d'accord avec ton adversaire. Pourquoi cet acte? Ce n'est pas une règle légaliste, c'est une question de survie spirituelle, car Jésus est le garant de votre vie. Imaginez un tuyau relié à un robinet. J'ai vécu ça il y a quelques jours avec mes petits-enfants, dans leur jardin. L'eau était là, la pression était forte, mais au milieu du jardin,
papa, le tuyau ne marche pas. Pourquoi? Donc j'explique que le tuyau est plié en nœud. Et donc on a fait de sorte et ça marchait. Mais l'application ici, le nœud peut être notre amertume. Rien ne sort. Vous pouvez prier avec plus d'eau, si j'ose dire comme ça. Vous pouvez chanter pour se revenir plus fort. Mais le problème n'est pas la source. Le problème, c'est le nœud dans le tuyau, dans nos cœurs. L'amertume est exactement comme ce pluie. Elle bloque la circulation de la sève du Saint-Esprit. C'est l'artère bouchée. Le caillou de rancœur empêche la joie et la paix de Christ d'atteindre votre vie quotidienne. Alors, votre vie spirituelle devient sèche. Votre prière devient froide. Votre cœur se durcit. Non parce que Dieu vous a quitté, mais parce que vous avez laissé un caillou d'amertume paralyser votre âme. L'amertume est un poison qu'on en boit en espérant que l'autre mourra. Il ne fait que boucher nos propres artères spirituelles. C'est pourquoi Paul dit plus tard que le soleil ne couche pas sur votre colère. Ne laissez pas le caillou durcir pendant la nuit. Plus que vous attendez, plus le nœud devient difficile à défaire. L'urgence de Jésus est l'appel à rester vivant, à garder le canal de la grâce grand ouvert. Si un conflit éclate aujourd'hui, ne laissez pas infuser. Si vous ne pouvez pas parler immédiatement, réglez-le au moins devant Dieu. Dites, Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. Je ne veux pas que ce caillou passe la nuit dans mon cœur. Je lâche mon droit de juger. Je déplie mon tuyau devant toi. La bonne nouvelle, c'est que Christ peut fluider ce qui est durci et faire circuler à nouveau la vie, là où l'amertume avait bloqué. J'arrive à la conclusion maintenant. La table de la paix. Nous arrivons dans un instant au moment de la Sainte Seine. Nous y venons parce que nous sommes des experts. Nous n'y venons pas parce que nous sommes des experts en réconciliation. Si nous devons être parfaits pour communier, cette table sera vide. Nous venons parce que le Christ, le seul juge juste, a accepté d'être jugé à notre place. Il a quitté son trône pour venir sur notre rivage, afin que nous étions, alors que nous étions encore ses ennemis. À la croix, il a absorbé toute la colère et tout le mépris pour nous offrir la paix, la véritable paix, la réconciliation avec Dieu. En prenant ce vin et ce pain, nous choisissons que sa sève nettoie nos artères. Nous descendons de notre petit trône pour nous nourrir devant le grand Dieu, le seul Dieu, notre roi. Avant de recevoir ces éléments, dans quelques instants, prenez un instant maintenant, dans le silence de vos cœurs. Et si l'Esprit Saint vous a parlé ce matin, en mettant un doigt sur une artère bouchée, ou sur un visage que vous avez gommé, ou sur un trône que vous occupez indûment, confessez ça, déposez ça maintenant au pied de la croix. Je vous donne quelques instants de prier dans le silence de vos cœurs. Notre Père, nous confessons que nos mains sont souvent propres
mais nos cœurs souvent meurtris. Pardonne-nous nos mépris. Pardonne-nous nos colères qui se prennent pour la justice. Nous descendons de nos trônes. Nous te remettons le marteau de juge. Purifie nos artères par le sève sainte. Fais de nous des artisans de ta paix. Que ce repas soit pour nous le signe d'une vie réconciliée pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Amen. Est-ce que nous avons un cantique de transition? Oui. J'aime ta présence. On va chanter « J'aime ta présence » qui va être affiché là. Merci. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, guérit sa maladie. Et ton amour est là, au long de la croix. Ton amour est là, Marie dans ma croix. Ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, c'est consolateur. Ton esprit est là, il est là mon cœur. Et ton esprit est là, mais comme tout sur terre. Ton esprit est là, révélant la mer. Vous pouvez reprendre place. On dit d'introduction pour le Sainte-Seine. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qui voit, ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et encore ainsi, si nous aimons Dieu et notre frère, nous serons plus des enfants flottants, entraînés de tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres qui séduisent. Mais en disant la vérité avec le mot, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, dans la nuit où Christ fut livré, il avait pris du pain, il a pris du vin, et après avoir rendu grâce, il a dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang qui est donné pour vous. » Et vous voyez, ce sacrement, on revient sans relâche. Et comme vous avez constaté ce matin, on a besoin de revenir à ça sans relâche. Parce que nos cœurs restent inclins au mal. Chacun de nous. Et quand nous péchons, on fait ça délibérément.
Et donc on plaide avec le Seigneur de nous transformer. Dans ma propre vie, tous les jours, je dis, Seigneur, c'est une pensée qui a traversé mon esprit. Merci que tu me rappelles que je viens de pécher, comme ça je peux te confesser. Transforme-moi davantage. Je ne le garde pas pour moi. Et je vous exhorte à faire pareil. Vous allez venir dans un instant prendre le Saint-Sacrement. Vous allez rester sur place et on va distribuer plutôt. Et à ce moment-là, vous allez prendre ça en mémoire du Christ, mort et ressuscité. Et comme le pain nourrit vos cœurs, vos corps, le Saint-Sacrement nourrit votre esprit. Comme le sang de Christ a purifié nos péchés, on fait ça en mémoire de lui. Parce que chaque fois que nous mangeons, nous buvons, on fait ça en mémoire de Jésus-Christ. Donc Pierre va m'aider avec Durand pour distribuer le pain et le vin. Nous allons manger et boire ensemble. Donc, quand ces aliments sont distribués, gardez-les. Et au moment voulu, on va manger et boire ensemble. Lui, au Christ fut livré, il a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il l'avait rempli en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe, il a dit, cette coupe est l'alliance en mon sang, l'alliance nouvelle, l'alliance éternelle. Prenez ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez ce pain, et vous buvez cette coupe, vous faites ça en mémoire de mon sacrifice. Voici donc le pain qui représente le corps du Christ brisé, et le coupe qui représente le sang du Christ versé pour vous. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de lumière consiste de toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il n'y a rien de commun avec les œuvres stériles, les ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous enverrez pas de vin, c'est de débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. Amen. Prenez, mangez, en mémoire de Jésus-Christ, mort. Prenez, buvez en mémoire de Jésus-Christ.
Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants de communion avec toi, les uns avec les autres. Nous te remercions que tu nous donnes les signes visibles de la réalité invisible. Nous te bénissons que c'est par ton Esprit Saint que nous sommes convaincus de cette vérité. Louange, gloire et honneur à ton Saint nom. Amen. Amen. Ils vont circuler maintenant pour ramasser les coupes et Pierre va revenir devant vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons avoir maintenant un temps d'intercession, de prière les uns pour les autres. Je voulais savoir si vous avez des sujets à partager pour lesquels vous souhaiteriez qu'on prie ensemble. On peut prier. Oui, vas-y. Oui, donc du coup, elle a reçu un peu d'aide pour l'accompagner. De l'aide à domicile. Oui. Merci. On avait prié pour ça il y a deux semaines. Pour Anne-Marie, pour son rétablissement. Oui. Ah oui, Marie-Aimée, donc elle a dû faire le deuxième œil. Voilà. Ok. Hugues, ça fait pas longtemps que tu l'avais fait aussi. On peut prier aussi pour... Vas-y. Pour J'ai pas entendu. Ah pardon, autant pour l'opération de ton père. Ok. On peut prier aussi pour notre témoignage, le témoignage de chacun de nous, là où Dieu nous a placés, que nous puissions être des bons témoins de Dieu. Je propose si vous avez d'autres sujets qui vous viennent, vous pouvez le prier à voix haute et je clôturerai ce temps d'intercession. Merci Seigneur pour ce temps de culte, d'être en communion avec toi. Tu étais avec nous Seigneur.
ta grâce que nous sommes là. Nous appelons, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes plus heureux t'adorer, Seigneur, et nous voici maintenant. Dans ces prières d'intercession, Seigneur, nous pouvons tous nous partager chacun nos soucis. Personnels ou pas, Seigneur, des voisins, de l'entourage, de l'Église. Au fond de chacun de nous, Seigneur, tu entends ces prières, de petites prières, Seigneur, de prières qui s'élèvent vers toi. On a peut-être du mal à dire, à exprimer, Seigneur, mais ton Saint-Esprit est là. Tu es là aussi, Seigneur, pour nous guider, pour nous exhorter, parler librement, d'être vraiment en communion réelle avec toi. Merci pour toutes ces bénédictions, Seigneur. Merci par rapport en fait, à la mère de Marc. Il y a d'autres choses aussi, Seigneur. Nous pensons à Marie et à Patrick. Nous savons qu'ils sont là, Seigneur. Que tu les guides, que ta main est sur eux, Seigneur. Et que même s'ils ne sont pas présents parmi nous ce matin, tu sais, Seigneur, que dans leur cœur, Seigneur, ils pensent à nous, ils pensent à ton Église. Et ils savent que par nous, chacun, en fait, cette famille, nous prions pour eux aussi. Et pour tous les autres membres de l'Église, Seigneur, qui peut-être aussi souffrent de certaines maladies, de certaines maladies. Merci pour ta main présente, Seigneur. Merci parce que tu prends soin, tu gardes, tu bénis. Je te prie aussi, Seigneur, actuellement, depuis quelques temps, en fait, nous savons que les jeunes de ce pays sont en train de passer, de commencer à faire l'épreuve du bac, Seigneur. J'ai déjà eu l'épreuve de français, peut-être l'épreuve de récit, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur, qu'à travers le bac, une certaine intelligence, l'intelligence qui vient de toi, Seigneur, pour mieux s'approcher de toi, et pour comprendre, Seigneur, que le bac, c'est peut-être nous qui l'imposons, nous les humains. Mais Seigneur, il y a autre chose aussi, en fait, c'est la vie d'être avec toi, d'être en toi, Seigneur. Alors guide les Seigneurs, conduis les Seigneurs, sois avec les Seigneurs, dans leur pleine confiance, Seigneur. Ils savent que tu es avec eux, que tu les accompagnes, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur parce que tu entends nos prières. Merci parce que tu veux prendre soin de nous et tu connais même nos besoins avant que nous te les formulions. Merci pour les réponses aux prières, comme pour les autres deux opérations de Marie-Hélène. Aussi on avait Hugues qui s'était fait opérer aussi de la cataracte. Tu as conduit la main des médecins. Merci pour l'accompagnement physique et matériel et aussi par des gens qui viennent visiter la maman de Marc. Merci d'être avec tous ceux qui souffrent dans notre église, ceux qui sont malades. Merci aussi pour que chacun de nous puissions être des témoins autour de nous, là où tu nous as placés. Amen. Amen. Quelques annonces avant de clôturer le culte. Juste pour information, on a eu notre deuxième conseil élargi avec donc les membres du conseil sont Marc, Julio, Karina, Catherine et moi. Et on n'a pas pu avoir la visite de Hugues, mais Hugues nous accompagne aussi dans les conseils. Donc on a eu notre deuxième conseil agrandi depuis notre assemblée générale. Donc on a discuté un peu de pas mal de sujets, de l'organisation des dimanches et des prédications. On a également fait quelque chose d'important. On a rédigé un cahier des charges du rôle de Hugues dans notre Église comme pasteur référent. Et sachant que depuis septembre 2025, maintenant, Hugues a pris plus de temps pour nous accompagner. Et on a voulu formaliser ça un petit peu dans un cahier des charges. Et entre autres, dans ce cahier des charges, on a les prédications, l'enseignement, les prédications, la formation aussi. Donc on l'avait déjà eu pour le week-end d'église, on avait une formation pour les liturges et on l'a mis en pratique. On a des nouveaux liturges et on a l'intention à partir de septembre de faire une formation sur le livre Les raisons de notre espérance.
On a donc Hugues s'occupe aussi donc de l'administration des sacrements, donc le repas du Seigneur quand il est là. Les baptêmes aussi, donc à noter qu'on a 2 baptêmes qui arrivent le 28 juin. Donc on a Marissa et Raphaëla qui vont se faire baptiser le 28 juin. Et donc c'est Hugues qui les a accompagnés et qui va faire le baptême. Et aussi donc Hugues nous aide pour tout le suivi pastoral et aussi si quelqu'un a besoin de suivi pastoral, Hugues est là et à notre demande il peut nous aider parce qu'on n'arrive pas à faire tout seul nous. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point. Oui, on a, il me semble que je vais en parler après. Voilà, donc pour les annonces, autrement, voilà, donc on a décidé donc de reconduire Hugues comme pasteur référent pour l'année 2026-2027. Pour les annonces, mardi soir, nous avons l'étude biblique en ligne à 20h avec Michael Bénat. À noter aussi pour Michael Bénat qu'on a décidé de reconduire aussi Michael pour une année supplémentaire, donc de septembre 2026 à juin 2027. Donc il nous accompagnera donc, dans les études bibliques et il vient pour la prédication un dimanche sur 2 également. Donc Michael qui est notre étudiant en fac de théologie. Donc l'étude biblique elle est conduite par Michael le mardi soir. Donc on continue les études sur l'évangile de Marc. Et la dernière étude biblique avant l'été aura lieu le mardi 30 juin. Après, on reprendra au mois de septembre. Dimanche prochain, donc c'est Michael qui viendra assurer la prédication. Il y aura le petit déjeuner des hommes. Donc ce matin, il y avait le petit déjeuner des femmes. Donc c'est autour des hommes ce dimanche qui vient. À 9h15. À noter aussi le soir, le dimanche 21, donc le soir, il y aura la fête de la musique à Allo. Donc c'est notre église sœur de Allo qui organise une fête de la musique à 18h à l'église d'Allo, pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, le dimanche 28 juin, ce sera de nouveau Hugues qui sera là. Donc le dimanche 28 juin, donc, comme j'ai déjà dit, il y aura les baptêmes de Marissa et Raphaëla. On se réjouit de ça. Et ce culte sera suivi par un repas fraternel. Donc ça sera l'occasion de passer du temps ensemble convivial. Et à noter aussi qu'on dira au revoir à Ménade et Annelle qui vont partir dans le sud-ouest de la France à partir de la rentrée prochaine. Donc ça sera un dimanche chargé d'événements et d'émotions. Voilà. Je ne sais pas, il y a d'autres annonces? Je ne pense pas. Donc, Hugues, je vais te laisser pour la bénédiction et on chantera un chant Shalom Shalom après la bénédiction. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché de ce qui lui plaisait, et selon ce qu'il écrit, les outrages de ceux qui l'ont outrage sont tombés sur moi. Pour tout ce qui était écrit d'avance était pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Je vous invite maintenant à lever pour la bénédiction finale. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous chantons Shalom, Shalom.
Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toute circonstance, et quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix c'est toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Amen. Et bon dimanche à tous.